Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois en arrière, j'ai acheté une villa à plus de 2 500 000 € sur Dubaï. Et aujourd'hui, je vais faire un paiement. D'accord, j'ai déjà payé 30% du prix de la villa, mais il me reste encore 7 millions à payer. Donc l'argent, elle est juste ici. Ok, mais avant de démarrer la vidéo, avant de prendre la voiture pour se rendre à l'agence pour payer, je vais vous présenter quelque chose. Je vais déjà vous présenter la nouvelle montre que j'ai achetée. D'accord, donc ça c'est ma dernière Rolex que j'ai achetée il y a quelques mois cette année, que j'ai pas encore présentée, et la collection de montres en vous montrant la première montre que j'ai achetée. Je l'avais achetée à mes 18 ans. C'est pas une Rolex, c'est pas une montre de luxe, mais je vais vous montrer et je pense que vous allez bien aimer. Ok, donc on va commencer directement par vous présenter la Rolex. Après je vous montrerai la collection. Donc cette montre, je l'ai achetée en France, d'accord, lorsque j'étais en vacances. Je l'ai achetée directement en boutique Rolex et c'est une magnifique Daytona bracelet Oyster Flex, d'accord, or rose, cadran chocolat. C'est bien d'avoir un bracelet Oyster Flex puisque voilà, ça fait sport, ça fait aussi habiller. Et il y a bien sûr la carte de garantie qui est à l'intérieur. Ce qui est bien, étant donné que je suis résident sur Dubaï, c'est que je me suis fait tout simplement rembourser la TVA. Voilà, c'est toujours 20%, c'est très intéressant. Je l'ai acheté en 2026, d'accord. Et j'ai eu l'opportunité pour la 3e fois de la sortir directement de chez Rolex. Je vais vous présenter maintenant une partie de ma collection et je vais vous montrer la première montre que j'ai achetée à mes 18 ans. C'est que des Rolex pour l'instant. Je crois que je ne vous les avais pas montrés. Donc là, il y a une Skydweller. Donc pour ceux qui ont la référence, je l'ai acheté après un live où j'ai généré plus de 20 000 € et c'est une très belle montre. Elle est assez lourde, c'est de l'or, d'accord. Skydweller bicolore, très très belle, que j'avais acheté à peu près 23 000 € je crois, ou 20 000 €, je sais plus. La première montre que j'ai sortie de chez Rolex, c'est une Datejust or rose avec des petits diamants. Voilà, je la mets très rarement maintenant. Montre que j'ai jamais portée, que j'ai aussi acheté lorsque j'étais en vacances en France. C'est une petite Wimbledon bracelet Oyster. Je l'ai jamais portée pour l'instant, mais voilà, c'est toujours intéressant de sortir les montres chez Rolex. C'est des montres que je ne revendrai pas. Il y a aussi la première montre que j'ai achetée, Daytona, que je n'ai pas acheté chez Rolex, mais c'est la première montre que j'ai maintenant depuis déjà 3 ans, d'accord. Donc celle-là, je l'ai vraiment beaucoup portée. Je la porte même quand je fais du sport. Voilà, elle est vraiment assez rayée, mais en tout cas, voilà, c'est la première montre et c'est une montre que je ne revendrai pas. Et la première montre que j'ai achetée à mes 18 ans, ça c'est une montre assez significative. C'est une montre Gucci, d'accord? Donc rien à voir avec un horloger ou quelque chose comme ça, mais je la trouvais vraiment très très belle, très classe, d'accord? D'ailleurs, je vais même la tester et je vais vous montrer. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ma première montre, les gars. Je crois même que ouais, je dois enlever quelques petits maillons. C'est une très belle montre que je portais aussi vraiment très régulièrement à l'époque. Mais en tout cas, voilà. Pour aller directement à l'agence, je vais mettre la Rolex. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Petite Rolex Oyster Flex, voilà, je vais mettre celle-ci. Ok, donc c'est parti, je pense qu'on va aller directement prendre la voiture et aller à l'agence. Maintenant, on va aller prendre ce sac, il y a un petit peu d'argent dedans, donc on va compter rapidement. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que hier, j'ai retiré l'argent en espèces, d'accord? Donc là, c'est un petit peu d'euros, c'est pour les vacances en France. Ensuite, hier, j'ai retiré ça, d'accord? Je peux même faire des petits... ça s'appelle comment? Je peux même faire un petit peu de sport avec. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Je prends les clés de la voiture et le plus important pour le paiement et c'est parti. J'ai oublié la chose la plus importante avant de partir et c'est quelque chose que je fais tout le temps avant de faire un live. C'est prendre un shot de gingembre, les gars. Ça, c'est super important. Voilà, allez, c'est parti. Et après, on pourra y aller tranquillement. Let's go les gars, c'est parti. D'ailleurs tout à l'heure les gars dans la story, j'ai montré la voiture. Voilà, j'ai pris une petite photo de la voiture comme ça. Et vraiment 5 minutes après, j'ai explosé la jante. Donc je sais pas qui est-ce qui peut potentiellement me porter l'œil, mais je vais arrêter de faire des stories les gars de la voiture parce qu'à chaque fois il m'arrive quelque chose. Je fais pas beaucoup de photos et tout, mais à chaque fois il m'arrive quelque chose. Je vais vous montrer la jante là, on va aller voir, mais je vais encore devoir réparer la jante. Je vais aussi vous montrer la jante que j'ai explosée tout à l'heure malheureusement. C'est vraiment dommage. De base, c'est les valettes qui explosent ma jante. Mais là, c'est moi qui ai explosé la jante. Regardez-moi ça les gars. La jante, elle est complètement explosée. Et vous avez vu, c'est tout à l'heure. Donc je vais devoir, je pense, la refaire. La dernière fois, je l'avais refait chez Lamborghini. J'avais les 4 jantes à refaire. Ça va, c'était pas très cher. C'était à peu près 250 € par jante. Donc c'est mieux que de la racheter. Je pense que c'est à peu près entre 7 000 et 10 000 €. Donc je pense que ça va.
Ok, donc là on a à peu près 20 minutes de route jusqu'à l'agence. Et en fait l'agence, comme je vous avais montré la dernière fois dans la vidéo, elle se trouve pile à l'endroit tout simplement de la villa. Donc je vous montrerai si possible à quoi va ressembler la prochaine villa. Là elle est en construction. Je vous montrerai aussi tout à l'heure à quoi elle ressemble en construction. Donc on va voir. Ce qui est bien aussi d'habiter dans des endroits comme ça, c'est regardez le parking les gars. Regardez le parking, il y a de la Rolls-Royce. À côté il y a du Classe G, Bentley, Bentayga là juste à côté avec Rolls-Royce Cullinan. Et ce qui est bien en fait, c'est que il y a tout le temps quelqu'un qui est plus riche que toi. D'accord? Ça veut dire que tu descends en bas de chez toi, il y a quelqu'un qui a une supercar. Bah regardez, on a une magnifique GT3 RS. Regardez-moi comment elle est incroyable les gars. J'hésitais entre SVJ et GT3 RS. Honnêtement, je pense que je vais plutôt partir sur SVJ. La GT3 RS, ça va être la troisième voiture, je pense. J'aime vraiment beaucoup GT3 RS. En plus de ça, tu es beaucoup plus confortable à l'intérieur qu'une SVJ. Je suis monté dans une SVJ, les gars. Ça fait mal au dos. Mais je sais pas, la voiture, elle est magnifique. Je suis en train de chercher là une SVJ Roadster. Et là, je vais peut-être avoir une visite dans pas longtemps. Mais en fait, j'ai la villa aussi à sécuriser. On a beaucoup de sorties en ce moment à faire. Mais bon, c'est pour la bonne cause, les gars. Regardez-moi cette ambiance incroyable. On entend les oiseaux. Il fait beau. En ce moment, les gars, il commence vraiment à faire chaud sur Dubaï. Et je pense que je vais faire comme l'année dernière, hein. Je vais partir à peu près 3 semaines, 1 mois à Monaco. J'aime beaucoup Monaco, j'aime beaucoup l'ambiance. Honnêtement, je ne sais pas quel est l'endroit en Europe où je pourrais me sentir aussi mieux qu'à Dubaï. Et Monaco, c'est pour moi le meilleur compromis. Sécurité, lifestyle, il y a tout ce qu'on veut là-bas. Donc forcément, c'est très petit, hein, Monaco, je dis pas le contraire. Mais tu as tout autour en fait. Tu as l'Italie, tu peux aller sur la Côte d'Azur, etc. Donc en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Mais bon, c'est beaucoup plus cher que Dubaï. La nuit là-bas, donc à l'hôtel, c'était au Fairmont. J'avais payé à peu près 1200 € la nuit. Donc voilà, vous calculez, ça fait 1000 € la nuit, hein, tout simplement, pendant 2 semaines, 3 semaines. Ça fait facilement des 10, 15, 20 000 € à sortir, juste pour l'hôtel. D'ailleurs, cette semaine, je pense que tout le monde est témoin ici. On a fait une semaine exceptionnelle. On a fait un sans faute, un perfect, 0 stop loss. 2 TP4, 1 TP swing. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu beaucoup de retours de membres cette semaine. Donc là, regardez, il a fait 300 $ cette semaine. Il nous a rejoint il y a 2 semaines. On a Chiche qui a fait 720 $ cette semaine. Merci, magnifique à toi. Bah, incroyable. Premier bilan pour cette première semaine dans le groupe privé, 980 $. Une semaine au-delà de mon objectif mensuel, 428 $ en même temps. En faisant des gros TP, c'est normal. Donc voilà, depuis la RDC, il a fait combien? Incroyable, 200 $. C'est magnifique. Salut Inter, donc Julien qui a fait 240 $ avec 1000 $ de capital. Christopher qui... je reçois tellement de retours les gars que je vous avoue que je peux même pas tout vous montrer. Là il a retiré 1200 €, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire en tout cas merci de me suivre en live tous les jours. Je suis en live tous les jours de l'année, du lundi au vendredi. Session de Londres, session américaine. Mais peut-être que bientôt j'arrêterai les lives les gars. Je ferai profiter que les membres du groupe privé. Et voilà, en tout cas profitez. On est sur de très bonnes périodes. On a réussi à avoir des très gros mouvements hein, cette semaine. C'était superbe avec plusieurs milliers de pips sur le gold générés et des risques reward exceptionnels. Alors, je vais aussi vous remontrer un trade que j'ai pris. C'est aussi exceptionnel. Mais voilà, regardez, en fait, je voulais vous montrer. Forcément, j'ai fait des clôtures partielles, mais sur cette position, avec 129 € de risqué, j'ai actuellement 6317 € en cours. Est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? Il y a un risque reward de 49. Alors forcément, ce genre de trade, ça arrive pas tout le temps, mais on multiplie notre investissement par 49. Et il y en a qui se permettent de dire qu'on peut pas doubler le capital, tripler le capital en un seul trade. Respectez bien votre money management, certes, mais laissez tourner vos trades. Je pense que c'est la clé de la réussite et c'est comme ça que j'ai généré mes premiers 100 000 € en trading. D'ailleurs, ça fait 8 ans que je fais du trading hein, pour ceux qui ne savent pas. Et mes premiers 100 000 €, je les ai faits en fonds propres grâce à cette technique, en laissant tourner mes gains. C'est très compliqué au début, je sais, parce que y en a qui ont pour l'habitude de sécuriser leurs gains rapidement. Et je vous assure que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en trading et ça va vraiment faire exploser vos comptes, d'accord? Forcément, il y a d'autres stratégies qui fonctionnent, mais en tout cas, ça fait 4 ans que je partage des trades dans le groupe privé et honnêtement, cette stratégie marche. Ça a doublé des milliers de comptes dans le groupe privé. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien en description et là, on va aller directement faire le petit paiement de la villa. Donc c'est parti. Sur ça, là, on est dans un tunnel. VV
Dans cette ambiance qu'on va faire le paiement de la villa, les gars. Donc là, on est à 8 minutes de la villa et regardez, on est un peu excentré de Dubaï, d'accord? Il y a plein de villas en construction et on voit qu'on est entre guillemets moins dans Dubaï, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu plus... il y a moins de bâtiments, il y a moins de paillettes, on va dire. Mais en vrai, ça change. C'est intéressant. Là, je vais tester 1 an dans la villa que je vais acheter, je pense. Je vais la recevoir dans peut-être 4 mois, 5 mois, 3 mois, je sais pas. Il y a un petit peu de retard de livraison sur la villa. Je vous montrerai dans tous les cas tout à l'heure l'avancement. Mais voilà, en tout cas, ça fait un petit peu du bien aussi de ne pas être dans le centre. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le centre, mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est très actif. Moi, j'aime beaucoup aussi la ville, la vue sur les bâtiments, la dynamique qu'il y a là-bas. Je ne sais pas ce que ça va donner en fait lorsque je vais habiter dans la villa, parce que je vais vraiment être, on va dire, je vais pas dire enfermé. Alors, je suis à 20 minutes de Dubaï, mais je suis moins dans le centre. Si je descends de chez moi, il n'y a pas tout ce qu'il y a. Donc, je vais tester. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais préférer. Je vais plus aussi avoir la vue sur le Burj Khalifa. En tout cas, c'est pas grave. Et je vais faire un énorme bureau, vous allez voir. Et vous allez m'aider à meubler la villa, les gars, à meubler le bureau. Donc voilà, là on arrive dans quelques petites minutes. Et c'est parti. Hi sir, where is the agents, please? Agents massage for pay. Next. Yes. Take your turn to go. Next. Ok, thank you boss. Ah, je me suis bien trompé du coup les gars. Et en fait ici, il y a plein de sortes de communautés. Donc elles s'appellent tous différemment. Et il y a des villas différentes. Et là où il y aura ma villa, en fait, c'est simplement là où il y a l'agence. Et en fait, l'agence dans laquelle là je vais payer, où il y a tous les développeurs, etc. Et bah du coup là, c'est là-bas qu'on peut acheter, qu'on peut regarder les plans, etc. Et lorsque toutes les villas seront vendues, d'accord, que tout sera livré, la grosse agence là que je vais vous montrer tout à l'heure, bah en fait, ça sera une énorme salle de sport sur plusieurs étages. Donc c'est toujours intéressant à savoir. Mais en tout cas, voilà, on est dans un autre environnement. C'est beaucoup plus vert, on va dire, il y a plus de verdure. Donc ça fait penser un petit peu à l'Europe. Ok, donc là, normalement, c'est juste ici, c'est juste ces entrées. Ok, donc là, on est bien arrivé. C'est bien cette entrée-là. Je vais peut-être aussi m'acheter une petite golfette, là, regardez. Ça, c'est pratique, ça. Il y a une piste cyclable aussi qui fait tout le tour, d'accord ? Et ça n'a rien à voir avec Dubaï, hein. On voit, il y a beaucoup plus de verdure. Et ce qui m'a choqué vraiment quand je suis arrivé ici, c'est comment tu respires en fait. Il y a tellement d'arbres que lorsque tu es sur Dubaï, en fait, tu as l'impression que tu respires pas très bien. Et quand tu viens ici, tu ressens la différence directement en fait. Donc ça fait plaisir. Au moins on va bien respirer. Il y a un peu plus d'oxygène. Ok, donc là on dirait qu'il y a beaucoup de monde parce qu'en fait moi je vous rappelle que la villa que j'ai achetée, elle est livrée dans quelques mois, mais il y a en fait un autre projet qui est exactement le même mais qui va être livré dans 2-3 ans, d'accord? Donc de base je devais acheter le projet qui était livré dans 2-3 ans et j'ai pas résisté, hein, étant donné que la villa était vraiment presque prête. Je la reçois dans quelques mois. Je me suis dit je vais acheter celle-ci au lieu d'attendre 2-3 ans. Et du coup là il y a tous les agents immobiliers et là je vais donner ma voiture au valet. Est-ce que vous vous rappelez sur ma dernière vidéo les gars, le valet, il était en train de faire sa vidéo, donc il faisait sa promotion. Il faisait une ads, je crois, une pub avec ma voiture derrière. Voilà, on a l'agent immobilier qui est en train de vendre le projet avec ma voiture, les gars, là, depuis 1 heure, il y est au moins. Ah, je vais devoir lui montrer, les gars. Je vais donner la voiture au valet. Ok, donc c'est parti, je suis arrivé directement là où il faut payer. Là, il y a à peu près 800 000 dirhams. Donc on s'avance un petit peu pour le paiement. Là, on est au bureau et on va mettre directement ça dans la machine. Ok, donc c'est bon, le paiement de 800 000 dirhams a été effectué, j'ai payé un peu plus. Là, le paiement, c'était 500 000 dirhams de base. Mais voilà, là, il reste du coup 6 700 000 dirhams. Donc on va encore travailler pour, les gars. Donc là, c'est l'agence dans laquelle il va y avoir la salle de sport lorsque tout ça sera terminé. Il y a encore des villas à vendre, je vous montrerai ça juste en bas là. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de paiements depuis le début. J'ai payé 3 850 000 dirhams plus les 400 000 dirhams de frais du coup. Donc en vrai ça avance plutôt bien et du coup la villa a encore un petit peu de retard. Donc je vais voir si je peux vous la montrer. En fait c'est complètement bloqué. Donc peut-être sauter par dessus, je vais voir, mais en tout cas c'est parti. On va descendre et puis on va voir ce qui va se passer. Dites-vous que ça là c'est une villa 5 chambres et la mienne c'est une 6 chambres. Ça veut dire qu'il y aura ça de plus. Elle est déjà énorme.
Et dès que je reçois la villa, les gars, je saute d'ici dans la piscine. Peut-être pas ici, les gars, parce que là, je vais aller sur le balcon. Mais je saute d'ici et je saute dans la piscine. Donc là, normalement, il y a mes villas qui sont juste là-bas. Enfin, il y a ma villa qui est juste là-bas. La villa 6 chambres, c'est de ce côté-là. Mais on peut pas y aller du coup parce que c'est bloqué encore. Et peut-être que dans quelques semaines, 2 mois, je pourrais tout simplement aller à l'intérieur. J'ai encore jamais vu ma villa en entier. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de la voir. En tout cas, le paiement a été fait. Il reste encore 6 700 000 dirhams. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Comme vous pouvez le voir ici, dans cet environnement, il y a beaucoup d'arbres. Il y a plus de 50 000 arbres qui ont été plantés. Et en fait, c'est des arbres qui ont spécialement été conçus pour ici. Donc vous savez qu'à Dubaï, il fait vraiment très chaud. Vous allez dans d'autres communautés, et ben en fait, les arbres sont quasiment explosés. D'accord, ils sont tout secs, etc. Et ils ont été créés en fait spécialement pour durer. Et en fait, plus il fait chaud, plus les arbres vont pousser. Du coup, c'est encore mieux, comme ça, tout reste vert. Bon, j'ai pas pu aller dans ma villa, mais derrière il y a une villa 6 chambres qui a été à peu près construite. Là, elle est terminée, je pense, mais elle est énorme, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ça. On dirait limite un hôtel. Il y a énormément de chambres à l'intérieur. Je peux pas non plus escalader parce que ça se fait pas. On est à Dubaï, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, on a une magnifique villa. Je suis curieux de voir à quoi va ressembler la mienne. Je vous montrerai des petites photos en construction de la mienne. Celle-là, c'est pas la mienne, hein. Mais en tout cas, on voit qu'elle est magnifique et je suis pressé de la voir là dans quelques mois. Je vous montrerai ça. C'est bon, le paiement a été fait. On se retrouve dans la voiture. Ok. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel je vais habiter. Ça n'a rien à voir avec Dubaï. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus naturel. Et malheureusement, j'ai pas pu aller dans ma villa, d'accord, parce que déjà, elle n'est pas encore prête. Et le truc il est fermé, ok, donc ça va peut-être être livré dans quelques semaines. Donc, dans tous les cas, on a vu un petit aperçu et c'est immense. Je vais avoir 6 chambres, mais il y a des pièces en fait qui vont compter comme autre chose, mais je peux faire aussi une chambre à l'intérieur. Donc dans tous les cas, je vous montrerai ça. La maison fait 950 mètres carrés habitables, les gars, et 1050 mètres carrés du coup avec les surfaces non habitables. Il y a 5 ans en arrière, les gars, je livrais des colis. Je travaillais pour Chronopost et aujourd'hui, je me retrouve à faire des paiements de plus de 200 000 $, les gars, pour la villa que j'ai achetée il y a quelques mois. La villa, je l'ai achetée lorsque j'avais 24 ans. Donc là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc ça veut dire que voilà, c'est exceptionnel, mais forcément, on en veut toujours plus. Quand tu achètes une villa, tu veux un penthouse. Là, je commence déjà à avoir d'autres objectifs. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que lorsque tu désires quelque chose, tu vas tout faire pour y arriver. Tu vas te battre pendant des semaines, des mois, des années. Et lorsque tu obtiens cette chose, ça te fait plus rien. Et tu désires encore autre chose. Et c'est ça en fait, la vie, c'est un cycle comme ça. Et je pense qu'il rend heureux quelqu'un, c'est d'être tout simplement sur la route de la chasse, d'accord, pour aller chercher pour aller chercher en fait ce que tu désires. Et je pense que oui, il faut désirer des choses, il faut se battre, même si tu as déjà quelque chose. Et je pense que ce qui nous anime vraiment, c'est le fait d'aller chercher quelque chose, d'accord. J'ai acheté une voiture, j'en veux une deuxième. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est d'aller chercher la deuxième voiture. Lorsque j'aurai la deuxième voiture, ce qui va me faire plaisir, c'est d'aller chercher la troisième. C'est un peu bête à dire, mais c'est ça qui m'anime. Là, j'ai 25 ans et je me vois pas arrêter tout de suite. Il y en a qui me demandent pourquoi tu prends pas ta retraite, etc. T'arrêtes de travailler, t'as quelques millions d'euros, tu pourrais vivre tranquillement et ne rien faire. Mais est-ce que ne rien faire, les gars, c'est bien dans la vie? Non. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller chercher les choses, c'est de partir à la chasse, les gars. Bon, les gars, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo en format vlog. Là, je vais aller boire un petit café avec mon ami. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve en live, les gars, tous les jours de la semaine pour encaisser. Let's go!